émission est trouvée pour Baptiste Falvoz, pour l'Info Éco qui nous a rejoint. Bonjour Baptiste. Bonjour Philomé. Donc on va évidemment évoquer les conséquences économiques et financières du Covid-19 sur nombre d'industries. On commence peut-être par le sport avec déjà la NBA aux États-Unis. Oui, on ne va parler d'ailleurs que du sport, puisque ses conséquences financières peuvent être catastrophiques pour de très nombreux acteurs. Alors pour être tout à fait honnête, il est difficile de donner des chiffres généraux, ni même de faire des comparaisons, puisque une situation similaire, ça n'avait pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et encore, même si le contexte, bien sûr, était différent, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'existait pas autant de compétitions sportives dans le monde. Mais on peut avancer quelques chiffres particuliers. Prenons par exemple la rencontre entre le PSG et Dortmund en Ligue des Champions. C'était mercredi soir. Elle s'est jouée à huis clos, cette rencontre, sans aucun spectateur dans les tribunes. Si vous additionnez le manque à gagner de la billetterie, des produits dérivés, de la restauration, puisque ces restaurants au sein du stade bien tournaient à vide, ça fait un manque à gagner de 5 millions d'euros environ pour le Paris Saint-Germain. Là où les grands clubs de football comme le PSG ont de la chance, c'est que leurs revenus sont en grande partie tirés quand même des droits télévisés et pas de la billetterie. C'est en revanche plus compliqué pour les championnats moins médiatisés. En France, on peut penser par exemple au volleyball, au basket, au handball, où les clubs, là, pour le basket par exemple, tirent un tiers de leurs revenus de la billetterie, donc les conséquences de matchs à huis clos peuvent être considérables financièrement pour ces clubs. Et là où ça se complique encore, c'est lors d'annulation pure et simple de championnats ou d'événements. Alors là, c'est tout un écosystème sportif qui s'effondre. On va mieux le comprendre avec ce schéma. Les pertes sont très importantes pour les clubs, les ligues, les fédérations qui ne touchent plus l'argent des diffuseurs, vous le voyez ici, et qui ne touchent pas non plus l'argent des marques à travers la publicité, le sponsoring, le partenariat. Compliqué également pour les diffuseurs qui ne touchent plus d'argent non plus. Alors bon, on a enlevé le schéma, mais qui ne touchent pas non plus d'argent des marques à travers la publicité. Bref, tout le monde y perd et sur les grandes compétitions, l'impact est considérable. Imaginez, si la saison, par exemple, ne reprend pas en NBA, le championnat de basket américain, eh bien on estime, c'est un cabinet d'études américain qui a fait le calcul, que ce sera une perte de 700 millions de dollars de publicité pour les grands diffuseurs de la NBA, à savoir ESPN, ABC et TNT. Maintenant, je vous laisse imaginer les pertes si les JO de Tokyo n'ont pas lieu. Vous savez que c'est à l'étude. En tout cas, il y a des appels de plus en plus pressants à annuler ou au mieux à reporter ces Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent se tenir du 24 juillet au 9 août prochain. Si ces Jeux n'ont pas lieu. Pour l'État japonais, déjà, c'est une perte considérable puisqu'il a investi 13 milliards de dollars dans l'organisation. Pour le comité international olympique également, qui tire une grande partie de ses revenus des droits télévisés, par exemple. Pour info, la chaîne NBC, voilà, vous le voyez ici, pour les droits télévisés des JO de 2014, 2016, 2018 et 2020, a dépensé 4,38 milliards de dollars qu'elle finance, donc elle donne au comité international olympique. Donc imaginez, si ces Jeux n'ont pas lieu, c'est un gouffre financier. Dans ces conditions, est-ce qu'il y a tout de même, Baptiste, des assurances pour indemniser tous ces secteurs ? Alors, la plupart des grands événements sportifs, en effet, sont assurés contre l'annulation. Mais de l'avis de beaucoup d'assureurs, on est vraiment dans une logique de dissection. Ça va être chirurgical pour examiner tous les contrats, vérifier ces clauses d'annulation et voir si une épidémie du type Covid-19 peut être inclus, entre dans ces clauses. C'est très compliqué. Et même en cas de couverture, les sommes versées par les assurances ne pourront pas compenser totalement les pertes qui ont été occasionnées. On va revenir d'ailleurs sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Le CIO et le comité d'organisation des Jeux se sont assurés contre l'annulation. Visiblement, donc, ils vont être compensés. Mais selon le cabinet Jefferies, qui a fait ses calculs une nouvelle fois, l'enveloppe totale de remboursement pourrait aller autour de 2,6 milliards de dollars environ. Ça inclut l'indemnisation des organisateurs, des restaurateurs, des hôteliers, bref, de la plupart des acteurs qui perdent de l'argent s'il y a annulation de ces Jeux. Et c'est largement insuffisant à en croire la plupart des observateurs. La facture totale est bien supérieure. Enfin, il ne faut pas oublier une chose, l'argent ne tombe pas du ciel. Et même si les assureurs mettent la main à la poche, même s'ils versent de l'argent, ce n'est jamais bon pour l'économie. C'est aussi une perte financière pour ces assureurs. Et ça a forcément des répercussions sur l'ensemble de l'économie. Merci beaucoup, Baptiste. Grâce à vous, on est très, très optimiste pour l'avenir. Merci. Oui, je suis désolé, c'est un peu dans l'air du temps.